Salut mes louloutes, aujourd'hui je vous montre ce maquillage là avant d'aller travailler. C'est un maquillage, c'est un smoky gris et noir. Voilà, avec dans le coin interne un gris qui est très clair et quand même assez irisé parce que vu que c'est un smoky foncé, faut pas non plus que ça fasse trop. C'est pas un smoky noir que j'ai voulu faire, donc je voulais pas que ce soit trop, on va dire trop foncé. Voilà, là il y a quand même de la lumière. Donc voilà. Pour ce make-up, euh, comme d'habitude, sauf que je suis repartie sur le contouring avec un mélange du, je vais vous montrer, donc du Dream Sun de, je mets Maybelline, la brune brunette. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, hein, parce que je fais des gros plans. Et donc celui de Too Faced, qui est le Chocolate Soleil. Hein. Voilà, donc pour cela, j'aime bien en fait faire le mélange des deux. Voilà, parce que ça permet de donner quand même au niveau de contouring un aspect beaucoup plus travaillé. Ça fait moins de démarcation et ça floute vraiment la chose. J'ai un teint qui est clair. si jamais, euh, si jamais je mets que le chocolat soleil, c'est vrai que ça fait un petit peu moins travaillé que si je double les deux. Et comme je suis très embêtante aussi, pour les rouges à lèvres, je voulais quelque chose de clair, forcément, avec le smoky. Donc j'ai mis le Nude Love, on voit rien, voilà, le 11 de Kiko et celui de Je mets Maybelline, donc c'est le 710 et qui est, alors lui il est vraiment très clair. Voilà, donc vous allez mieux les voir en vidéo. Voilà, que vous dire de plus pour le vernis, oui, parce que vous me voyez avec des ongles un petit peu faits. Un petit peu, hein, parce ils sont dans un état catastrophique. Donc je voulais mettre un vernis. Alors, c'est un vernis pourri, hein. C'est clair. J'avais que ça. Je voulais un vernis blanc. Et en fait, j'en ai pas dans d'autres vernis qui tiennent beaucoup mieux. Donc j'avais que ça. Donc j'ai mis Claire's. Sauf que, en fait, c'est une base coat. Donc la blonde de base, je ne me suis pas aperçue. Donc je l'ai mis une fois, je l'ai mis une deuxième fois. Et bon voilà, ça tiendra ce que ça tiendra, c'est-à-dire ça tiendra que ce matin. Ça tiendra peut-être que ce matin. Si j'arrive à le faire tenir dans la journée complète, ce sera beau. Mais sinon, pas plus. Et dernière chose, oui, pour le look, rien de fou. Donc, accessoires, vu que... Oh, ça fait moche. Vu que je suis en gris et qu'il faut quand même assez... Enfin, quelque chose assez de... Enfin, qui soit assez lumineux ou brillant. Donc, voilà. Le bracelet, évidemment, qui ressort aussi avec les boucles d'oreilles dans le même ton. Bon, après, j'ai juste la veste, hein, le tricot et voilà, des chaussures comme ça. Très bien. Voilà, faisons classique. Hein. Donc voilà, les filles, que vous dire de plus? Ben rien. Rien. Donc pour ce maquillage, voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Bisous les filles, bonne journée. Bye bye. Si. Autre nouveauté, j'ai essayé un autre colossal de Je mets Maybelline pour voir la différence parce qu'ils en sortent des gammes exceptionnelles. Enfin, il y en a des roses, des bleus, des jaunes, des oranges. Et je voulais tester celui-là. Donc, je vous laisse regarder ma vidéo parce que là, j'ai plus le temps. Donc, je vais vous montrer comment il la brosse et quelle est la différence ça va être avec l'autre colossal de Je mets Maybelline qui est jaune. Et c'est celui-là que j'utilise. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Bisous, ciao. Donc pour vous éviter que la vidéo soit trop longue et parce que vous les avez déjà vues dans mes précédentes vidéos, je vous ai zappé les étapes avec mon Active Mine pour lever mes rougeurs de Givenchy et mon fond de teint sur du Make Up Forever dans la teinte 125. Donc je suis partie directement de ma base d'Urban Decay qui est l'original. Pour unifier mes paupières, j'ai pris Foxy de la palette d'Urban Decay numéro 2 et avec un pinceau fluffy, je l'ai apposé sur ma paupière mobile et l'ai fait remonter jusqu'en dessous de mon sourcil. De là, pour un petit peu plus agrandir ce smoky, j'ai mis dans mon creux de l'œil, le fard Naked de la palette d'Urban Decay numéro 1. Donc avec un pinceau fluffy, c'est plus facile à travailler.
Premier fard que j'utilise de ce trio de Smoky qui date de l'Empèbre, je sais, de Bourjois, c'est le gris très très clair, très irisé. D'où le fait que je ne mets pas de blanc dans le creux de l'œil, puisque pour moi ça ne sert à rien vu qu'il est vraiment très clair. Donc je la pose avec un pinceau plat et je tapote. Donc si vous voulez mettre du Fix Plus, vous pouvez le faire pour la poser. Moi je n'en ai pas mis, la base d'Urban Decay convient très très bien. De là je mets donc mon deuxième fard qui est celui toujours de la palette Urban Decay numéro 1 et qui est le fard Gunmetal. C'est un gris très foncé, un petit peu irisé. Donc je la pose sur ma deuxième partie de l'œil, toujours en tapotant. Je n'ai toujours pas mis de Fix Plus. Et de là, je vais le flouter. Alors, flouter les deux, c'est-à-dire mélanger le gris clair et le gris foncé, le gunmetal. Mais aussi avec un pinceau fluffy, je vais travailler les fards au niveau du creux de l'œil pour que ça fasse vraiment une matière assez fondue, assez fluide et ça va agrandir le regard, ça va agrandir surtout le smoky. N'oubliez pas de faire cette même étape en dessous de votre œil, le gris clair et ensuite le gunmetal, donc le gris foncé. Donc vous pouvez flouter une fois, si vous en avez trop mis, que ça fait trop de démarcation, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau fluffy et à bien estomper, puisqu'après on va mettre du noir, il ne faut pas que ça fasse... Alors moi j'ai pas voulu que ce soit vraiment trop chargé, donc c'est tout nuancé, donc n'hésitez pas avec votre fluffy, et pas un pinceau plat, je vous le rappelle dans beaucoup de vidéos, mais c'est pour vous, c'est un gain de temps, et puis vous n'allez pas vous arracher les yeux, parce qu'un pinceau plat pour travailler la matière, c'est une cata. Donc pinceau fluffy et vous travaillez jusqu'à ce que le fondu vous plaise. Pour le noir, j'ai pris le noir creep de la palette d'Urban Decay. Enfin non, pas du tout. Oui, la palette d'Urban Decay numéro 1. Je vous dis n'importe quoi. Et donc je l'ai posée dans le coin externe. Je suis venue étirer mon smoky. Vous le savez, je vous l'ai fait dans toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos smoky. Pour faire un effet vraiment étiré sur le côté. J'adore ça. Pour les filles qui ont de grands yeux, n'hésitez pas à le faire. Ça fait vraiment, moi j'aime beaucoup, ça fait fumer, ça fait, voilà, c'est top. Donc bien évidemment, n'oubliez pas de le faire en dessous de l'œil, coin externe, et vous floutez la matière. Alors, vous mettez un peu de matière, et s'il faut, vous la travaillez, vous la floutez, vous mélangez vos couleurs. Et si vous voulez vraiment que ce soit intense, vous en réappliquez une deuxième fois. N'en mettez pas trop de suite, parce qu'après à travailler et à trouver l'intensité que vous souhaitez, c'est assez compliqué. Donc commencez par en mettre un petit peu et puis après vous voyez si ça vous plaît ou pas. Donc moi je floute bien parce que je veux pas qu'il soit trop intense. Donc je floute bien les bords. Et donc pour cela, toujours un pinceau fluffy. Bon, moi c'est un maquillage de jour, j'ai déjà fait un smoky noir, je vous en parle aussi dans cette vidéo. Enfin bon, donc je voulais vraiment étirer la matière. Et en dessous de mon sourcil pour ouvrir ce smoky et faire qu'il y ait quand même un côté assez lumineux, j'ai mis le fard Foxy de la palette Urban Decay numéro 2. Pour le liner, vous le connaissez, c'est le Bourjois, c'est le pinceau, alors le liner pinceau 16h, que j'apprécie beaucoup. J'avais avant, vous l'avez là en vidéo, je vous le montre, c'était le liner clubbing ultra black et que je trouve vraiment très fin. Puis je sais pas, je l'aime pas, j'arrive pas à m'y faire. Donc je vais le garder, hein, parce que je vais le faire dans certaines vidéos, mais bon, il me plaît pas, quoi, il n'y a rien à y faire. Donc je suis embêtante et puis c'est comme ça. Pour les mascaras, donc vous allez le voir aussi. Dans cette vidéo, je vous montre mes 3 mascaras. D'habitude, à gauche, je commence par mettre le Zère Réal de Benefit, qui est le mascara à picot. Et à droite, vous allez le voir après, je mets normalement le mascara de Maybelline, c'est le volume extra, le Colossal Volume Express. Donc qui est un pinceau à poils. Généralement, je le mets en 2 fois le mascara. Je la pose une fois, je sépare mes cils, je ferme mes yeux, je fais les zigzags. La deuxième fois, j'appose vraiment la matière. Donc ça ne fera pas paquet, ça va étirer mes cils et ça va les faire vraiment volumineux. Mais là, j'ai acheté ce nouveau Colossal Volume Express, il s'appelle le Cat Size. Donc il est jaune, comme le Volume Express classique. Mais la brosse, comme vous pouvez le voir, elle est courbée, j'ai du mal à m'y faire. Alors peut-être pour une deuxième application. C'est un pinceau à poils aussi, mais elle est moins grosse, elle est beaucoup plus fine. Et peut-être pour mes cils, vu qu'ils sont longs, c'est compliqué. Enfin bon, je verrai dans un deuxième maquillage.
Pour mes sourcils, vous le savez aussi, ça, je ne changerai pas de couleur puisque mes sourcils ont cette couleur-là et c'est parfait. Je prends le fard Naked de la palette d'Urban Decay numéro 1. Je le mets avec du Fix Plus et un pinceau biseauté. Donc, je le travaille une fois et dans un deuxième temps, je viens brosser mes sourcils pour lever la matière. Vous le voyez, hein, j'ai vraiment des sourcils qui sont assez épais. Donc, une fois pour moi la couleur, je pense que ça suffit. Voilà, je n'en mettrai vraiment pas plus. Et je mets d'ailleurs du Fix Plus pour que je la pose une fois et puis après, basta cosy. Une fois et puis pas deux. Pour les zones de lumière, le front, le menton, le nez, le dessous des yeux, si vous le voulez, mais là je ne l'ai pas fait, le dessus des lèvres. Donc c'est l'instant tillage de Je mets Maybelline que j'aime beaucoup et qui a remplacé la CC Cream de Bourjois. Donc c'est la teinte beige éclat, vous allez le voir maintenant. Et donc voilà, bon moi ça tient très très bien. En fond de teint je sais pas, hein, mais en tout cas en zone de lumière je peux vous dire que pour moi c'est de la bombe. Pour le contouring, je suis repartie sur un combo. Donc à gauche, ne rigolez pas. Je vous entends déjà, ne rigolez pas. À gauche, vous avez le Chocolate Soleil de Too Faced qui est foncé mais qui est bien. J'en mets vraiment un tout petit peu, sauf là, ne rigolez pas, je sais. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je suis pas laide de ma morte. Donc j'ai vraiment travaillé la matière pour le fondre. Et ensuite j'ai mis à droite le Dream Sun de Maybelline qui est le teint brune-brunette. Et puis je trouve que le combo des deux est vraiment idéal quoi. Voilà, donc j'ai mis le Chocolate Soleil et après donc je l'ai flouté. Et je suis venue mettre mon Dream Sun, mais vraiment pour que ça fasse un voile assez fluide, ça fasse à peine un voile allé, voilà, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Donc au niveau du nez, voilà, j'en ai posé pour travailler la matière, mais vraiment sinon sans plus, vous travaillez selon effectivement ce que vous voulez faire ressortir ou pas les zones de lumière. Pour mon blush, je ne vous le présente plus parce que sinon vous allez m'envoyer des commentaires me disant que vous n'en pouvez plus, et je le comprends. C'est le Dallas de Benefit. Voilà, souriez pour faire sortir vos joues, vos petites pommettes, et vous travaillez de manière circulaire. Voilà, vraiment très facile à travailler ce blush. Pour la muqueuse. Pour la muqueuse, c'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Là, c'est mon craquage, j'adore. J'adore, il tient bien, il n'y a rien à dire. Et pour les rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres, donc vous le saurez à la fin, tiens, je vous dis pas. C'est mon combo. Alors, petit combo de Essence et de Je mets Maybelline. Donc, le 710 de Je mets Maybelline et le 11 Nude de chez Essence. J'avais envie de mettre du clair. Voilà, j'avais pas envie de mettre du foncé. Je suis blonde, j'ai un smoky assez, pas foncé, mais quand même un petit peu, j'avais envie de clair. Je sais qu'il est très clair pour certaines, mais moi, voilà, j'avais envie. Pour le dessous des yeux, j'ai seulement apposé une seule fois le Colossal Volume Express. Voilà. Sinon, je n'ai rien fait de plus. Et j'ai poudré le tout, mes zones de lumière, avec ma poudre libre de Make Up Forever. Alors les filles, on se retrouve ce midi, puisque je suis vite rentrée chez moi, pour que vous voyez un petit peu comment a évolué le maquillage. Donc ce sont des fards Urban Decay pour le gris et le noir. Donc vous avez vu ça dans la vidéo. Et dans le coin interne, c'était celui de Bourjois. Et vous voyez que si vous mettez une base, même les produits de Bourjois qui ne sont pas des fards, c'est vrai, de la meilleure qualité, tiennent. Hein. Ce sont des fards qui tiennent bien. Vous avez trois smokies avec lesquels j'ai utilisé ces trios. Vous avez donc, si vous voulez voir le smoky vert, vous avez le smoky violet et vous avez le smoky beige marron. Voilà. Si vous voulez savoir un peu ce que ça donne au niveau du rendu avec les fards Bourjois, c'est moche. Allez voir et vous verrez que rien qu'avec un smoky de Bourjois, les fards tiennent vraiment bien. À condition de mettre une base, ça je vous le dis, parce que sinon c'est vrai que ils sont pas aussi, ils n'ont pas la même tenue que les autres fards que vous avez d'Urban Decay, de la Chocolate Bar, etc. Voilà. Donc vous pouvez y aller. N'oubliez pas que quand vous faites votre maquillage, vous la posez et il vient toujours après travailler. Donc au moins vous voyez que
Vous voyez le rendu que ça peut donner. La chose, alors au niveau du rendu, je vous ai parlé dans la vidéo, je sais pas où ils sont, attendez, ils sont là. Donc dans la vidéo, je vous ai montré 2 rouges à lèvres. Je vais toujours trouver quelque chose. Donc je vous ai montré ces 2 rouges à lèvres là. Et donc un des Kiko et celui de chez Maybelline. Et vous voyez que ça tient pas. Alors peut-être pour moi parce que c'est vrai que j'exerce un métier où je parle beaucoup, premièrement. Et deuxièmement, je bois du café. Je carbure un peu au café. Donc 2 cafés ce matin. Un là, ça fait 3. Donc c'est pas bien, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Peut-être un thé ou une tisane, je sais pas. Donc quoi qu'il en soit, c'est vrai que les rouges à lèvres, pour moi, ne tiennent pas énormément. C'est pour ça que dans les vidéos, je vous dis que les rouges à lèvres ne tiennent pas toute la journée parce que selon le métier que vous exercez, selon si vous buvez plus ou moins, donc café, thé, de l'eau, quelque chose, le rouge à lèvres ne tient pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir un rouge à lèvres qui tienne des heures. S'il tient déjà peut-être 2 heures, allez, c'est bien. Enfin pour mon cas, s'il arrive à tenir 2 heures, c'est beau quoi. Donc quoi qu'il en soit, vous allez avoir un deuxième rendu là, bien que vous l'ayez eu il y a 1 minute avant. Donc je mets toujours celui-là. Et alors j'ai pas mis le crayon parce que j'avais pas besoin de les définir pour ces rouges à lèvres là. Et le deuxième, parce que je voulais un rouge à lèvres assez clair avec ce smoky, quand même assez foncé, mais vous voyez qu'il a travaillé. Et il ne fait pas aussi, noir. Donc c'est ce que je voulais. Puisque de toute façon, vous avez un smoky noir que j'ai fait dans une de mes vidéos. Vous voyez à quel point il est foncé de toute façon, parce que c'est noir, c'est logique. Mais aussi au niveau des yeux, comment ça fait sortir le visage. J'ai l'impression que je suis énorme. Ça me perturbe. Alors, je sais qu'il faut que je fasse un petit régime. Parce que les kilos de Noël, vous avez dû le voir pour certaines dans mon commentaire. Mais c'est vrai, les kilos de Noël, je sais pas, ils ne veulent pas se barrer. Bien que j'ai repris un petit peu à courir, puisque je cours un petit peu. Vous devez le voir de temps en temps sur mon compte Instagram. Mais pour le moment, voilà. Donc, j'ai l'impression que je suis énorme. Bref, pour les accessoires, donc les boucles d'oreilles, ça vous l'avez vu, le petit bracelet, j'ai paumé ma bague. Je sais pas, oui. Et pour les habits, ben, tout simplement, j'ai mis en fait un petit haut gris, voilà, avec la petite veste. Voilà, rien de folichon. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de maquillage, ben, écoutez, laissez-les-moi en commentaire. Et puis j'essaierai de faire comme j'ai fait ma petite So Girly, qui j'espère va bien. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée les filles. Bye bye.